Oui, ah, ça marche, pardon. Bonjour tout le monde. Pardon. J'espère que vous allez bien. Me voici revenue vers vous avec le plus grand plaisir. Bienvenue sur ma chaîne pour vous présenter les énergies de la prochaine pleine lune qui se trouve en Gémeaux. Et ici donc nous allons parler. Alors je vais lire mes notes maintenant. Je suis pas sûre d'être celle qui saura le mieux vous les expliquer, puisque comme je le fais habituellement, je prends les notes sur différentes sources d'astrologues et je reviens vers vous et branche nos 77 sur cette énergie pour savoir ce que les 77 ont à nous indiquer comme comportement à tenir ou nous guider dans différentes façons d'arbitrer le moment. Voilà. Alors, cette lunaison, elle est quand même, elle est un peu, comme toutes les autres, un peu tendue. Mais donc il y a des tensions avec l'idée d'être libéré de quelque chose. C'est étonnant. On est à la fois tendu, mais c'est dans l'idée d'être libéré de quelque chose. Pourquoi? Parce que on est arrivé au bout du bout. On est d'ailleurs à bout. Hein, on est un peu à fleur de peau. On va devoir exprimer. J'ai un coup de chaud. Le fait de vouloir s'extraire de ce qui ne nous convient pas, on était beaucoup là-dedans et on continue à être là-dedans parce que c'est pas facile, c'est pas aussi facile qu'on le croit de quitter ce qui nous dérangeait tant. Hein, on était habitué à une certaine forme de complaisance. Et là, du coup, on nous dit non, exprime de ce que tu dois extraire de toi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on a quand même des choses à extraire. Quand on tousse, quand on tombe malade, voilà, c'est tout ce qu'on a à soigner quelque part. Voilà. Donc, tout ce qui est à dire, n'est pas forcément facile. On est pourtant dans une luminaison de communication, on a envie de dire les choses. Il va falloir faire attention du fait que nous sommes très à fleur de peau et de ne pas entacher les relations. Hein. On sort tout doucement de ce cycle karmique où il reste encore sûrement des choses à régler. Parce que on doit trouver une suite à tout ce qu'on a vécu et assimiler tout ça, ça demande aussi encore quelques efforts. On doit les fournir par rapport à ce qui nous met encore sous pression et qui active l'envie d'être vraiment disponible à nous-mêmes, à soi-même, puis disponible à ses projets. Les deuils et les pertes que nous avons pu vivre jusqu'ici, qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel ou symbolique, ont été des événements troublants et perturbateurs d'équilibre. Mais reste néanmoins tout de même très intéressant sur le fait d'avoir à gérer encore ces frustrations et ces colères réprimées au fond de nous, qui se dévoileront en fait sous forme de douleur et d'impétuosité face aux mauvaises digestions. Hein. Il y a des choses qu'on décide, puis finalement on digère encore mal parce qu'on a des choses qui nous restent en mémoire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces éléments-là, ils reviennent en surface. Ça, on l'a vu avec le scorpion dernièrement. On a eu ça à digérer. Et
on aura encore tendance à juger, à pointer le doigt dessus. Et à la maison comme en notre fort intérieur, ben, on va avoir encore de quoi travailler sur nous. Ça dit à la fois mettre de l'ordre dans son intérieur, mais également mettre les idées au clair. Ça veut dire aussi savoir se bichonner, prendre soin de notre espace vital, hein, de son espace intérieur, en regardant profondément ce qui dérange, ce qui nous a dérangé au fond, ou ce qui nous dérange au fond encore. Et c'est souvent, on peut le voir, en rapport avec notre karma, hein, et qu'il soit génétique ou en rapport à l'âme ou aux actions passées. On doit apprendre à se libérer autant des résidus de colère que ceux de la rancœur et ceux de la peur, qui est la peur de l'inconnu, de ne pas savoir où on va. Et autant donc de tout ceci que des ennuis, à se rappeler sans cesse que nous sommes victimes. Il n'y a pas de sens à se faire du mal, quoi, encore par-dessus. Si nous sommes coupables, nous l'avons voulu, nous avons pris telle ou telle décision, et il faut accepter de se défaire de ce que ça a pu provoquer dans la situation, chez l'autre, et par extension chez soi, parce qu'on a toujours le retour. Hein, même après que ce se soit passé, on a peut-être des regrets, mais ça sert à rien. Donc le but à présent, c'est d'avancer. Et l'énergie du Sagittaire, pardon, hein, des fois j'ai du mal à articuler, et ben, est ce feu qui à la fois éclaire et réchauffe, avec le souffle du Gémeaux dessus, hein, qui va attiser ce feu. Le tout est de bien attiser le feu, pas de faire flamber la forêt complète, mais plutôt voilà, dans le foyer, l'attiser doucement pour que ça amène une ambiance chaleureuse. Et donc, ça risque d'être un peu rapide comme énergie, c'est très dynamique. Donc, étant dynamique, on peut ne pas être très attentif à ce qu'on fait, donc s'emporter, c'est être très impulsif. Et puis aussi, même au niveau de nos actions quotidiennes, dans cuisine ou voilà, ou autre, on peut, en se dirigeant dans ces nouvelles directives, en ressentant peser cette menace au-dessus de nous, dans nos pensées, en se disant oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je vais faire, voilà, et bien dans nos actions, on risque, par manque d'inattention, de nous blesser, que ce soit émotionnellement, physiquement ou par des choses, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, physique, émotionnel et bien je ne sais plus, et relationnel aussi, enfin je sais plus. Et bien voilà, par marque d'inattention, on peut se couper ou se brûler. Voilà, on est sujet à une certaine susceptibilité. Et donc, d'où l'idée d'être à fleur de peau, on risque d'être très, très réactif. Et essentiellement, au foyer, avec nos proches, avec notre famille ou nos relations amicales très proches. On arrive à la fin de l'automne et
ça montre encore un effet de clôturation. Hein. On clôture en chose, et alors ce qui appuie peut-être encore le côté où il faut rebondir. Voilà, on a fermé une porte, où je vais tout de suite. Et on est dans une vibration très impulsive, mais aussi et là c'est le côté positif, de concrétisation. Ça va nous donner plus de légèreté pour aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on va être aussi sujet ou face à des excès en tout genre. Alors ça peut être physique, mentaux, émotionnel. Alors ce qui correspond à des excès de nourriture, des excès peut-être physiques aussi, des excès de confiance en soi, excès de violence, tout, je dirais, tout ce qui flambe, tout ce qui brille et tout ce qui s'enflamme. Voilà, là il va y avoir un sujet où il va pas falloir jeter de l'huile justement sur le feu ou de souffler trop fort. Il faut tempérer, enfin il faut vraiment maîtriser, hein, cibler qu'est-ce qu'on veut viser. Alors le mieux c'est de tendre à l'harmonie et puis essayer de garder un terrain chaleureux. Voilà. On dit, nous le ressentirons dans nos relations et notre regard va avoir un besoin de s'adapter. Il faut qu'on porte attention sur ce qu'on doit s'adapter, ce à quoi on doit s'adapter, pardon. Les énergies étant au sein de 2 signes mutables, qui sont donc le Gémeaux et le Sagittaire dans l'axe, hein, dans cet axe-là, on va devoir aménager notre ressenti. Ça va réclamer de la souplesse et des arrangements pour accompagner les changements de manière harmonieuse, puisqu'on est dans une phase de changement. On a précédemment fermé des portes, on en a d'autres qui vont inévitablement s'ouvrir, et on laisse derrière les portes qui viennent de se fermer tout ce qu'on n'a plus envie de voir dans nos vies. Donc on a pris ce nouveau portail du 11-11 et là on a dit bye bye à tout ce qui voilà, salut, j'ai d'autres choses à faire, je dois avancer. En même temps, on a au fond de nous pas des regrets, mais voilà, des choses qui restent en mémoire et dont on doit se libérer. Il y a l'idée de se libérer de tout ça et de se libérer de ces lourdeurs. Et pourquoi c'est encore lourd? Eh bien, parce qu'on pèse le pour et le contre encore. Ben oui, hein. Pourquoi se libérer d'un seul coup? C'est trop simple. Si on pèse le pour et le contre, c'est pour justement bien voir tout ce qui n'est plus à reproduire et tout ce qui nous a tant freiné, car c'est là le vrai changement. C'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est pour ça qu'on est là à peser le pour et le contre en se disant, attends, ça fait combien de fois que je refais le même schéma. Et ce vrai changement se fait à partir de notre décision. Et notre décision, on l'a prise en passant ce portail. Là, on s'est dit, allez, je vais vers la lumière, ce qui signifie que j'éclaire mes faux pas et je ne regrette surtout rien. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, finalement, même si j'ai rencontré
des choses difficiles, même si j'ai été blessée, eh bien, toutes ces difficultés rencontrées ont été une grâce, parce que c'est grâce à celle-ci que nous en sommes là où on en est aujourd'hui. Le but, c'est justement de prendre l'utile de cette lunaison pour nous construire et aller de l'avant. Aller de l'avant, ça veut dire pardon, prendre les choses avec plus de légèreté. Je répète, on est dans deux signes qui savent bien s'adapter aux situations. Donc ça doit fortement nous inciter dans ce sens, à rester ouverts aux nouvelles opportunités, en accueillant les nouvelles relations et en offrant une part de soi à la curiosité, à cette nouveauté, parfois même qui s'impose. Si depuis un moment on pensait à quitter une situation, un job, et qu'on n'arrivait pas à le faire parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre, eh bien la situation va s'imposer d'elle-même et ça va nous obliger à avancer. Et c'est là où encore on doit prendre les choses avec beaucoup de légèreté et beaucoup plus de sérénité, en se disant mais si c'est là, c'est parce qu'au départ je l'ai peut-être envoyé à l'univers en y pensant très fort. Hein, c'est ce que, là je pense que j'ai raccourci un petit peu, mais c'est ce que j'ai écrit. Accueillir les nouvelles relations et accepter la situation telle qu'elle va s'imposer. Parce que du coup, ça va nous permettre d'explorer nos talents de communication, se remettre dans le bain pour aller chercher un nouveau taf peut-être, ou alors explorer vraiment ce qu'on a envie de faire. Avec alors il y a qu'un truc aussi qui risque de nous énerver, hein, c'est qu'il va y avoir des retards et des blocages. Il n'y a qu'à voir, hein, avec les gilets jaunes aussi qui ont fait leur petit mouvement. Donc tout ça risque de ralentir notre élan à vouloir persévérer dans ce qu'on s'était fixé. Et justement, en fait, si certains freins nous font nous quereller entre les uns et les autres, nous sentir mal avec certaines frustrations, c'est ici pour nous inviter à prêter attention à ce que cela sous-tend en nous. Les tensions sont là, en fait, pour qu'on y porte une attention toute particulière, à regarder profondément ce qui va attiser notre envie de vouloir mettre en avant notre pouvoir créateur, à faire enfin bouger les choses. Parfois, ça fera, de toute façon, si on ne le fait pas, ça bougera à notre insu, comme je vous l'ai dit auparavant. Parce qu'au fond, nous, on y a vraiment pensé. On a pensé à ce véritable changement sans vraiment anticiper comment cela serait-il possible. Et hop, comme par enchantement, il se passe quoi? Eh bien, une nous renvoie à une situation qui arrive de façon brutale, sans que nous l'ayons vraiment voulu ou préparé pour en prévenir l'interlocuteur ou même nous, je l'ai dit, nous y préparer. Voilà, c'est ce sur quoi nous devons porter attention. Ce sont des aides qui sont là pour clarifier un certain nombre de sujets de nos vies et qui nous aident à être inspirés ou à être aspirés du fait que ça s'arrête de manière très soudaine. C'est dans le but d'être aspiré à autre chose. Hein, c'est notre vie, c'est notre destin qui nous aspire vers notre alignement, peut-être.
Et ça, c'est merveilleux parce qu'on est vraiment dans l'affirmation de soi. On était là-dedans, on va pas lâcher maintenant. Hein. On part vers un ailleurs, qui peut être l'exemple d'une situation qui arrive de manière complètement inspirée, c'est-à-dire qu'on a pensé à des choses et puis d'un seul coup, on a l'opportunité de pouvoir aller à cette aspiration-là. Même si ça arrive de manière brutale, que ce soit dans la vie amoureuse, professionnelle ou familiale, eh bien, il faut que nous pensions à cette façon de stopper aussi sur ce qui nous pèse pour se libérer totalement. Hein. L'idée de libération et d'être se sentir plus léger. Voilà. C'est-à-dire que si nous, on ne sait pas s'alléger, on va pas vous faire de cadeau. On va dire, bon, ouais, ça va, tu sais pas faire. Attends, on va te montrer comment on fait. Ça risque d'être un peu brutal. Ça risque de, ah bah non, moi je le voyais pas comme ça. Non, mais là, ça risque de... Et donc, les peurs peuvent arriver. Et ça peut nous faire croire qu'on se trouve dans un sacré pétrin. Mais en fait, pas du tout. Et c'est là où il faut garder la foi. Je dis ça. Et moi, il m'arrive un truc là en ce moment, c'est que donc je suis éducateur sportif le soir en association, vous le savez. J'ai la présidente qui s'en va. C'est mon salaire le plus important. Et on n'a pas de président. Donc ça veut dire que peut-être en début d'année, je n'aurai plus de travail. Donc moi, ces énergies-là, elles me parlent beaucoup. Et intérieurement, je peux vous dire que ça brasse. J'ai des douleurs, j'ai des peurs, évidemment, comme tout le monde. Et en même temps que je vous parle, je vous dis, bah, il va falloir se libérer de ça. Je le dis, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Il n'empêche que voilà où est notre travail et voilà où est l'attention à porter à cette lunaison. On devrait se libérer naturellement en écho à notre demande, à l'univers. Alors c'est clair que moi j'avais très envie d'arrêter certains cours et j'en ai arrêté en début d'année parce que j'avais beaucoup de travail avec les 77. J'en ai arrêté 2. Mais j'aurais préféré que d'autres s'arrêtent comparativement à ceux qui vont s'arrêter là tout près de chez moi où j'avais des super groupes, j'avais de plus en plus de monde, enfin et là ouais c'est un sacré coup sur la tête si ça s'arrête. Bon, je vous parle de mes petits soucis, mais ça me parle quoi, ces énergies me parlent vraiment. Donc on va essayer de faire confiance à cet écho que l'univers nous envoie. C'est en fait revenir à la source de l'appel intérieur. Hein. C'est qu'est-ce qu'on a voulu à la base. Voilà, bah, faut s'appuyer là-dessus et avoir foi en ce qui va se présenter par la suite. Et ce qu'on devait lâcher s'active par un changement de destinée soudain, parce que c'est la situation qui opère à notre insu. Donc je me répète, mais je relis mes notes. Nous obligeant à passer à l'acte alors que nous étions hésitants. Parfois, on peut ressentir de l'inconfort, comme ça se passe en ce moment dans nos... Et ça nous amène à... Alors cette révolution, quelque part c'est une vraie révolution, amène une résolution à notre vie, peut-être pour gagner plus de temps et donner du temps à ce qui nous est plus important. Donc ce qui veut dire que c'est résolu et que c'est là pour être amené à résolution. Une décision finale se prépare entre souhait et voilà, et réorganisation, et même peut-être
entre anticipation. Voilà. Il y a trois phases importantes, à mon avis, qui sont là. C'est quels sont nos souhaits, donc ce qu'on cible, la réorganisation, comment on va viser le truc, de quel bras, et comment on va anticiper pour atteindre notre cible. On a ces ruptures des décisions là qui couvrent ce qu'on osait prononcer. Et puis bon, bah, voilà, qui vont se manifester, je me répète, hein, qui vont se manifester d'elles-mêmes. Et aider à nous libérer en ce sens. Bah voilà, faut prendre ça comme une bonne chose. C'est en fait pour nous inciter à prendre mieux en considération notre propre développement personnel au sein de chacun des domaines que l'on voulait changer, celui qui nous intéresse essentiellement pour mener à bien notre projet de vie, et de manière à être aligné à notre être profond et à nos objectifs. Voilà. Donc cette lune va nous booster, elle va nous secouer, mais en même temps c'est à nous de savoir nous bichonner au sein de ce bins. On va rechercher la relation aux autres, donc on va avoir envie de communiquer, peut-être différemment, de manière très créative. Je vous invite d'ailleurs à aller voir Aux allées, qui nous présente Mercure sur sa chaîne. Très sympa, vraiment, j'ai trouvé ça très différent de ce qu'on peut voir. Donc je vous mettrai son lien parce que c'est vraiment sympa. Elle a une autre façon de présenter les planètes et j'ai trouvé ça très fun. On est dans des buts, donc on va rechercher, on va être très curieux, on va rechercher de la nouveauté, on va peut-être faire de la route, donc il y a encore des déménagements dans l'air, des voyages, des nouveaux horizons. Peut-être viser une autre manière de vivre, une autre philosophie de vie, et approfondir des connaissances, étudier une autre matière. Enfin bref, tout ce qui permettra à ce soi profond d'évoluer vers son chemin personnel. Voilà, ça c'est la cible de ce vers quoi notre arc se tend. En fait, c'est comme si on trempait nos flèches dans un nectar de dynamisme puissant, sous le feu d'action, à trouver le véritable sens de nos vies, qui répond à nos essentiels que seul le cœur a comme vibration vitale. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Profiter de ce dynamisme pour viser avec ferveur et persévérance ce vers quoi on a vraiment envie de tendre, avec ce qui nous touche le plus au niveau de notre cœur. Voilà. Alors après, on va prendre les 77 pour nous conduire. On verra bien ce qu'elle nous raconte. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je suis désolée, j'ai mis un certain temps. Et je vous dis à tout de suite. Merci. Voilà, à présent, je vais mélanger les cartes pour présenter le fil directeur qui se branchera sur les énergies de cette lune en Gémeaux et sur la quinzaine à venir. En fait, toutes les énergies dont nous allons parler, c'est sont essentiellement des énergies qui vont
se véhiculer durant la quinzaine jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et tout de suite, je place les cartes avec une première coupe peut-être qui serait une première directive. Alors, voilà, nous tombons sur un refus et de l'hostilité. Voilà les énergies qui nous sont... dans lesquelles nous sommes et ce à quoi nous devons nous adapter. Hein. Donc peut-être qu'on nous invite justement à prendre de la hauteur sur ces eaux troubles, ce magma, tout ce qui paraît flou et mensonger, et tout en étant dans ce blocage, parce qu'en fait ce refus est un blocage, il va falloir qu'on accepte et qu'on s'adapte. Voilà, d'où l'idée de l'acceptation patiente. Tout un travail à fournir. J'arrête, je place les cartes. Je n'arrête pas, mais j'ai peur que ça vous prenne beaucoup de temps et je n'aime pas ça. Donc tout de suite, de nouveau, 11 cartes. Allez. Le sujet, le quoi, le comment, ensuite, je vais essayer... Voilà. Ça va pas être facile, je sens. Celle-ci est à l'envers. Je remonterai si jamais vous vous apercevez ou on s'aperçoit dans la vidéo que c'est pas visible, évidemment. Alors, on va essayer de réduire. Est-ce que c'est jouable? Hop, pardon. Voilà, on va essayer de rester comme ça. Et puis de remonter peut-être un petit peu, de resserrer. On va tout de suite parler du sujet. Voilà, ça me paraît à peu près bien. Et bien voilà, ce qu'on ne veut pas voir, ce vers quoi on doit se tourner, peut-être plus vers un regard intérieur. Des choses sur lesquelles il va falloir peut-être fermer les yeux. L'acceptation patiente, c'est ça, pardon. Et pour peut-être mieux travailler ce qu'on a travaillé en soi. Hein, on rejoint le regard de la coupe que j'ai rangé malheureusement, qui nous parlait de prendre de la hauteur par rapport à toutes ces eaux floues et au refus, au blocage qu'on pouvait rencontrer. Et bien là on nous dit voilà, ferme les yeux là-dessus, ce n'est qu'un passage et tout se passera mieux à partir du moment où tu feras un travail intérieur et non de l'aveuglement. Là je ne parlerai pas d'aveuglement, bien que avec les choses mensongères qui peuvent se véhiculer actuellement, on peut être surpris par avoir été aveugle. Le sujet, eh bien, trouver le terrain harmonieux, aller chercher une terre harmonieuse pour s'accorder à soi, à sa solitude, à son recentrage, voilà, mettre de l'harmonie en soi, parce que justement les eaux étant très floues, autant se créer, aller se mettre dans un bain harmonieux qui
voilà, se créer, hein, c'est comme si on se le créait autour de soi, se créer quelque chose d'harmonieux pour entrer dedans avec ce regard intérieur qui va nous accompagner à, à, à des moments plus idylliques que ce qu'on peut rencontrer à l'extérieur, ces refus, ces blocages. Donc voilà, savoir s'installer des moments d'harmonie. Et voilà ce qui ressort. Comment, en essayant de mener sa vie et de mener sa barque comme on peut. Voilà, je le vois comme ça. On peut avoir le vent en poupe, comme on peut être freiné par les tempêtes, mais je pense que tout ce qui est extérieur, soi-même, on peut se sortir de ces tempêtes à partir du moment où on a décidé de s'installer dans cette acceptation patiente et attendre que la tempête passe, quoi. Voilà. Donc mener sa barque, c'est fou, hein, avec y a beaucoup de l'idée des eaux ici, des eaux fluctuantes, du magma et du ce dans quoi nous trempons, ce dans quoi nos projets trempent, le tout est d'amener à cet enfant, à ce projet, même s'il y a autour de vous des projets pour l'évolution de vos enfants, eh bien, voilà, le tout est de mettre un terrain harmonieux pour que la graine s'épanouisse au mieux. Les projets, s'ils sont et il vaut mieux les mettre en attente, en gestation pour l'instant. Hein. Préparer le terrain, c'est plus ça. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'organisation et de bien assimiler ce qui se passe pour mieux organiser et mettre en mouvement tout ce qu'il y a à mettre en mouvement, nos projets. On nous dit stop, pour l'instant bouge pas, de toute façon tout est bloqué. À la limite, comment on va faire? Eh bien, on va laisser le projet mener sa barque tranquillement en passant par les eaux et les tempêtes un peu troublantes, voilà, et faire en sorte d'harmoniser tout ça à l'intérieur de la coquille, à l'intérieur de la coque. C'est marrant, on nous parle de coquille, de coque, de recentrage. On est vraiment à l'intérieur de soi, je crois. Et c'est ici qu'il faut harmoniser tout ça pour accepter ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Avec une véritable transformation qui va se faire à l'intérieur de soi, dans la coquille. On se prépare. Il y a des fins, des ruptures qui se sont produites. Eh bien, c'est pour recréer quelque chose de... Voilà, en plus c'est le centre, hein, c'est le centre du sujet. Eh bien, laissons les choses se faire en gestation. On est en gestation. On va arriver à la nouvelle lune. Eh bien, de cette pleine lune à la nouvelle lune, laissons les choses se finir pour se focaliser sur un projet harmonieux à partir du moment où on ne focalise pas sur les problèmes extérieurs, mais où on accepte et on s'adapte. Voilà, s'adapter. Et s'adapter, au moment où je dis s'adapter, ça veut dire savoir prendre du recul, savoir se prémunir aussi, s'asseoir et stabiliser ses émotions pour rester le plus lucide possible. Hein, avec les eaux qui nous ont perturbés, ces eaux floues, eh bien on a envie d'eau claire, de purification et
la seule purification naturelle qu'on peut se donner, c'est justement en se posant et en regardant au fond de soi comment on peut créer un monde meilleur, son monde à soi, son monde plus idyllique. On sait que de toute façon, ce ne sera qu'un moment de passage. Donc autant accepter ce moment. Et là, regardez, c'est marrant, mais là je vois le vagin, un accouchement, quelque chose qui enfin va sortir. Hein. Regardez, le projet est là et hop. Bon, attention, c'est marrant, je me souviens que cette carte était sortie à l'envers. Donc c'est un bébé en siège. C'est des choses qui accouchent avec difficulté. Mais comme on dit, on travaille là où on travaille le plus intérieurement, c'est lorsque les difficultés sont là. Ce n'est pas quand les choses sont faciles qu'on arrive à... Je vous amènerai une vidéo là-dessus, hein, sur le dernier enseignement que j'ai reçu. Je peux vous assurer qu'on se rend compte qu'on se réalise le plus souvent et le plus merveilleusement quand on a traversé des difficultés, qu'on a eu des choses laborieuses à travailler et de ce fait on en ressort d'autant plus glorieux. Et là voilà, on va accoucher de quelque chose d'harmonieux. Regardez, il y a la guitare, il va falloir accorder nos violons. Et accorder nos violons, ça commence par soi. Hein, le changement passe par soi. Pour entamer le chemin. Alors, un chemin de commerce, peut-être, pour commercialiser nos talents, en tous les cas, commencer à faire connaître certaines choses qui sont au fond de nous. Il y a l'idée de se remettre au travail, de reprendre la route. Elle sera peut-être pas facile, il y aura peut-être encore quelques embûches, mais le chemin est ainsi fait et c'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter. Voilà. On sait qu'il y a des choses qui nous ont blessés, on sait qu'au fond de nous, il y a des choses qui remuent encore. Eh bien, c'est le chemin à parcourir qui est fait de haut et de bas, de plein et de vide. C'est ainsi et on doit l'accepter. Voilà. Pour arriver au devant d'une porte. Cette porte, on sait lequel est. Moi, je pense que je vais vous faire une vidéo et ce sera par rapport aux enseignements. C'est ce portail prochain, encore en novembre, qui arrive. On a, comme je vous l'ai dit précédemment, le 22/11/2018 qui donnera 2 fois 22, puisque novembre plus 2018 donne 11 et 11. Ça fait un portail important. Celui-ci, à mon avis, est justement d'intégrer les choses et de préparer au mieux ce qui va arriver ensuite. Et ce qui va arriver ensuite, c'est lorsqu'on aura passé ce portail du 29/11/2018, où là, il va falloir s'allier à ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire à la fois à l'inspiration et à l'aspiration, à ce qui nous aspire, pour entamer le deuxième portail et qui nous laisse des opportunités. Hein, le haut est une opportunité. Ouvrez l'œil, c'est tout ce que je peux vous dire, puisque on commence là-dessus, mais là, on nous dit regarde au fond de toi pour finalement ouvrir l'œil à toutes ces possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, j'espère que ce sera clair, que ça vous aura parlé. Peut-être que je reviendrai encore, bien sûr, comme d'habitude, sur une autre interprétation, parce que lorsque je prends du recul sur mes tirages, je vois, par exemple, regardez, il y a encore la coque, il y a encore la barque, on est vraiment embarqué dans quelque chose
qui nous dit laisse-toi embarquer, vas-y, laisse-toi embarquer, laisse le bébé se bercer et berce-toi au son de ta propre musique. Voilà. Et sortez de ce moment un peu lourd et dur, des blocages, des refus et des choses qui se bloquent en nous parce que, eh bien, on a encore du travail à faire. Et c'est comme ça. On aura toujours encore à s'adapter et à se familiariser avec nos troubles qui reviennent. Voilà. Merci, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle lunaison. À très bientôt pour le prochain portail.